s'est tenu ce jeudi 12 juin 2025 sous la conduite du président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, un conseil ordinaire des ministres. Le conseil a adopté 2 projets de loi et 6 projets de décret. Il a renvoyé pour une relecture le projet de décret relatif à la création de l'École nationale supérieure de police. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, le conseil a examiné et adopté 3 projets de décret. Le projet de décret portant nomination des membres de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes au Tchad. Selon le décret numéro 0151-PR-MJCDH-2021 du 8 février 2021, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes comprend des représentants de plusieurs ministères, des institutions publiques ainsi que des organisations de la société civile désignées par leurs institutions respectives et leur choix est entériné par décret pris en Conseil des ministres. C'est à ce titre que le projet a été soumis à l'appréciation du Conseil. Projet de décret portant nomination des huissiers commissaires de justice titulaires de charge. Ce projet de décret a pour objectif de doter les juridictions de N'Djamena et des provinces des huissiers afin de servir les justiciables. Il fait suite au décret numéro 0646-PT-PM-MJDH-2023 qui a augmenté les charges dans les différents ressorts des cours d'appel à 420 répartis sur l'ensemble du territoire national. Ces charges sont données aux postulants ayant sollicité les villes dans lesquelles ils souhaitent installer leurs études, d'une part en suivant l'ordre d'enregistrement des dossiers et d'autre part en respectant le quota de parité de genre, conformément à l'ordonnance numéro 012-PR-2018 du 22 mai 2018. Projet de décret portant nomination de notaire titulaire de charge. C'est en conformité avec l'article 13 de la loi numéro 022-PR-2019 du 7 avril 2019 portant organisation de la profession de notaire et à l'issue de leurs respectives périodes requises de stage que les postulants notaires, titulaires de licence, maîtrise en droit privé, Master 1 et des attestations de fin de stage délivrées par 11 offices notariaux sollicitent leur nomination à des charges dans les ressorts respectifs des cours d'appel avec siège dans les villes des ressorts des 10 juridictions. Au regard de la loi suspensionnée, les dossiers des candidats ont été transmis à la police judiciaire pour enquête de moralité et à la Chambre nationale des notaires du Tchad pour avis. Les 10 dossiers sont revenus avec des avis favorables. Ainsi, les conditions de fond et de forme édictées par la loi pour la nomination en qualité de notaire titulaire des charges sont réunies. C'est ainsi que le dit projet de décret est soumis au Conseil en vue de réserver une suite favorable aux sollicitations des postulants. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, 2 projets de décret ont été examinés et adoptés par le Conseil. Le projet de décret portant création d'un Institut national supérieur de développement agricole de Koumra. La création de l'Institut national supérieur de développement agricole de Koumra est conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi numéro 016-CNT-2024 du 24 septembre 2024. Implanté à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, cet institut s'inscrit dans la dynamique de développement agricole, pastoral et de transformation agroalimentaire de la zone méridionale partant du pays tout entier. Il formera des cadres qualifiés dans le domaine agroalimentaire. Projet de décret portant création d'un Institut national supérieur de développement rural d'Amtiman. Situé dans une zone à forte vocation agricole, cet institut aura pour mission de former des ingénieurs agronomes, des techniciens agricoles et des experts en développement rural. Les formations proposées se concentreront sur les techniques et technologies de production agricole durable, la gestion des ressources naturelles, la transformation agroalimentaire et le développement économique rural. Faut-il le rappeler, ces 2 instituts, celui de Koumra et d'Amtiman, représentent un investissement majeur et judicieux pour l'avenir, tant ils joueront un rôle déterminant dans le développement économique et social du pays et participeront activement à l'amélioration des conditions de vie par la formation d'une main-d'œuvre compétente en parfaite adéquation avec les besoins spécifiques du secteur rural et agroalimentaire. Au titre du secrétariat général du gouvernement, le projet de décret portant adoption de la stratégie nationale de la promotion du bilinguisme dans l'administration a été examiné et adopté. Ce projet de décret entre dans le cadre de la mise en place d'une administration efficace et inclusive en phase avec la diversité linguistique de notre pays. Il vise à promouvoir l'application intégrale du bilinguisme dans l'administration publique tchadienne. Au titre du ministère des Finances, du budget, de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le Conseil a examiné et adopté 2 projets de loi. Le projet de loi portant ratification de la Convention d'évitement des doubles impositions signée entre la République du Tchad et les Émirats arabes unis.
Cette convention vise à éviter de créer des possibilités de double imposition et de promouvoir un climat favorable et sécurisé aux investissements. À travers cette convention, les deux parties ont librement convenu de s'appliquer des règles fiscales réciproques de manière cohérente et coordonnée en phase avec l'évolution des échanges économiques. Le projet de loi portant abrogation de la loi numéro 026/CNT/2024 du 17 octobre 2024 relative à la gouvernance des autorités administratives indépendantes. La loi numéro 026/CNT/2024 du 17 octobre 2024 relative à la gouvernance des autorités administratives indépendantes visait à combler le vide juridique qui entourait l'organisation et le fonctionnement de ces entités publiques dont les activités devenaient de plus en plus importantes, touchant presque tous les domaines de la vie économique du pays, tels que les marchés publics, l'énergie, les télécoms et la communication. Cette loi se heurtait, pour sa mise en œuvre, aux dispositions de nombreuses autres lois, d'où un risque certain de conflit de lois. Compte tenu de leur nature diversifiée et de leurs domaines d'activité nombreux et variés, il apparaît plus prudent de surseoir à l'application immédiate de cette loi. Ce projet de loi portant abrogation de la loi susvisée permettra de mettre en place des règles juridiques plus précises, conformes à la Constitution, prenant en compte les spécificités de chacune d'elles pour plus de sérénité dans leur organisation et leur fonctionnement harmonieux dans l'intérêt du pays. Avant de lever la séance, le maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a appelé les membres du gouvernement à observer un comportement irréprochable et exemplaire en toutes circonstances. Le chef de l'État a insisté de manière formelle sur le respect du bilinguisme et a instruit le Premier ministre à prendre ses responsabilités dans l'avenir face à certains dérapages intolérables. Le maréchal a terminé en insistant sur le fait que les langues officielles sont un patrimoine qui doit renforcer l'unité des Tchadiens et non devenir une source de clivage insensé. Commencé à 14h, le conseil a pris fin à 16h30.